Bonjour les amis du ciel bleu astrologie, je pense que vous allez être heureux d'apprécier la qualité du son. Vous pourrez même avoir un loisir de le réduire maintenant parce que j'ai dû le régler assez fort. Donc vraiment désolé encore pour ne pas avoir trouvé cette solution plus tôt, hein. Je pense elle était facile pour moi et je n'ai pas su l'avoir et j'en fais amende honorable. Alors, pour aller directement à l'essentiel de notre axe de communication, vous voyez, la pleine lune m'aura montré quelque chose qui était à mes yeux caché jusqu'à présent et en avance puisque nous sommes le 20 et que cette pleine lune aura lieu le 23 mai à 16h53 heure de Paris. Donc la carte du ciel que je vous présente tient compte donc à l'heure de Paris d'une croix cardinale que vous voyez ici mais dont je ne parlerai pas. Simplement je souligne son aspect d'initiative qui nous donne à initier un mouvement, une énergie d'initiation pour terminer et clore un chapitre sur un sujet qui va nous concerner dans les maisons, les domaines de vie qui sont concernés par les amas planétaires et la conversation solilunaire. Donc les amas planétaires, on les connaît, ce sont les signes du taureau, donc il faudra que vous soyez vigilants au domaine de vie qui est concerné par le taureau dans votre thème natal. Vous avez encore, bien sûr, le symbolisme de Pluton à observer en Verseau. Mars qui est dans le signe du bélier, donc il y a une action qui est à engager, d'autant plus qu'il vient de passer le nœud nord. Au moment où je vous parle, il est tout juste conjoint à ce nœud nord, donc il nous demande une initiative, une décision et une prise de conscience sur quelque chose qui viendrait nous élever, nous donner un dessein nouveau. Et nous relier aussi à un dessein supérieur. On peut supposer cela en tous les cas. On est sur toujours en dynamique avec le sentiment. Je dis bien que c'est un sentiment parce que on n'est pas certain de ce qui se passe derrière la caverne, mais ce sentiment de toujours être en progrès, même s'il nous est induit depuis notre éducation, il est quand même le moteur de ce qui nous fait avancer dans la vie et toujours avoir un sentiment de croissance, d'avancer, et de ne pas cultiver un sentiment d'aller à reculons dans quelque chose qui nous ferait régresser. Tout au moins, c'est pas le mouvement naturel sur lequel nous sommes programmés. Donc, de ce Mars qui est en bélier, qui va nous demander d'agir, il va falloir peut-être également l'observer puisqu'il vient en opposition avec l'ascendant balance qui nous demande d'observer quand même un mouvement et une action tout en prenant la mesure de la prudence, de la diplomatie, de l'équilibre et de l'harmonie aussi, hein. Il ne faut pas que ce soit un Mars qui soit agissant pour être trop réactif. Et puis donc je parlais des amas planétaires, enfin des planètes dans les signes. Effectivement, nous avons Mercure, Uranus, Jupiter en taureau, Vénus qui rejoint progressivement le signe du Gémeaux, mais qui est toujours en taureau au moment de cette pleine lune. Donc elle emmène avec elle tout ce qu'elle a pu prendre de son passage sur les planètes qu'elle a transitées, puisque c'est elle la plus rapide. Elle vient nous dire comment harmoniser les choses régulièrement. Elle saupoudre, si j'ose dire, peut-être d'intentions bienveillantes, les choses qu'elle traverse et les sujets qu'elle rencontre. Donc nous avons cette Vénus qui vient toucher le soleil, qui vient donc éclairer peut-être avec plus de plaisir et plus de joie et plus d'harmonie aussi, un domaine de notre vie qui nous demande de l'échange, qui nous demande de la relation à l'autre, qui nous demande de prendre conscience de quelque chose qui va être important pour que la communication puisse bien se passer et qui serait de l'ordre d'une fin qu'on pourrait mettre
à un manque peut-être de connaissances, à une croyance, à quelque chose qui aurait été jusque-là posé comme un dogmatisme et cultivé comme quelque chose qui serait relié à un mental qui nous aurait pas forcément servi. En tous les cas, la pleine lune en Sagittaire nous demande de revoir tout ce que nous avions mis dans notre connaissance, qui aurait besoin de sortir des textes et du dogme. Voilà, on est sur quelque chose qui a été peut-être une philosophie qui n'a plus lieu d'être. Peut-être que nous avons compris quelque chose au niveau métaphysique et que nous pouvons nous engager dans la vie avec une autre lecture et une autre compréhension du temps qui passe, du monde qui nous environne, des choses qui nous dirigent et qui nous règlent et qui règlent aussi nos équilibres par rapport à la vie et par rapport au sens que nous y donnons, aux directions que nous prenons, aux compréhensions que nous avons de ce monde. Je pense que cet axe de lunaison est vraiment directement relié à la compréhension que nous avons de ce monde, et plus cette compréhension bouge, plus nos relations et nos communications avec les autres bougent, et plus nous aurons aussi la capacité de mieux comprendre ce que nous dit l'autre et ce que nous avons à faire passer comme message aussi pour pouvoir être dans une forme assertive mais individualisée d'autonomisation. Et là, je pense à un Mars en Bélier qui est bien intégré et qui est dans une action positive de démarcation, de différenciation, dans le but du chacun sa place et chacun à sa place. Voilà, donc ce qu'on pourrait dire, c'est aussi poser les jalons d'une mise en scène qui pourrait nous permettre à tous de nous respecter dans le dialogue et dans la communication, mais aussi tout en étant chacun dans nos préservations de sécurité, de ce qui nous sécurise, de ce qui nous harmonise aussi, et de ce que l'on a à respecter les uns envers les autres et les uns avec les autres. Et peut-être qu'on peut se servir de tout ce qu'on aura appris en taureau, qui va parler du bien-être, mais aussi de tout ce qu'on a de tous nos besoins qui sont là pour la préservation et la conservation de notre personne, de nos biens, de notre groupe social. Nous avons ici dans cette pleine lune quelque chose à terminer, quelque chose qui va durer 15 jours. Et si nous sommes connectés à quelque chose qui nous pose problème au moment de la pleine lune, nous avons à nous souvenir qu'il y a peut-être quelque chose à voir différemment, et que peut-être qu'une vision trop manichéenne de la situation pourrait nous desservir et pourrait tout simplement être la conséquence d'un dogmatisme trop prononcé, d'une intolérance qui nous aurait été jusque-là favorable, mais qui ne l'est plus du tout. Et peut-être que sur notre vision des choses et sur la lecture du monde qui nous environne, nous avons à changer aussi à poser une autre philosophie, une autre ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre peut-être que ce monde-là n'a été créé que parce que nous en avions une certaine forme d'illusion. Et que ce qui se passe aujourd'hui pourrait trouver d'autres voies de solutions, si nous posons une autre condition d'existence à notre intelligence. Dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, il faut avancer, ça demande un engagement, ce qui n'est pas le propre du Gémeaux, mais on va pouvoir... le Gémeaux a plutôt envie de papillonner et puis de découvrir, d'aller dans la superficialité pour découvrir un maximum de choses, ça c'est bien entendu, mais le Sagittaire nous demande de nous engager autrement. Donc il va réveiller peut-être
une zone d'angoisse, peut-être chez vous dans quelque chose qui a du mal à se fixer sereinement. Peut-être que pour les poissons, ça sera un domaine un peu plus sensible ou qu'au contraire, ils vont pouvoir se servir justement de ce qui est encore en taureau pour pouvoir sécuriser le renoncement à quelque chose, mais en même temps sortir de leur angoisse à aller de l'avant et à changer les choses. Et à sortir aussi peut-être d'une forme de sectarisme. Et là, ça concernerait bien sûr tous les signes, hein. Quand je dis cela, c'est pas uniquement pour un signe. Mais peut-être que là, on va toucher d'autres choses pour pouvoir atteindre nos idéaux. Peut-être qu'on va sortir d'une pensée subjective qui est devenue inapte à la continuité de nos échanges avec les autres et qu'on va pouvoir mettre en place une nouvelle conversation, une nouvelle réflexion et qu'on va pouvoir trouver de nouvelles solutions dans les sujets qui nous préoccupent. Alors bien sûr, il y a un point d'orgue à observer pendant cette période de post-nouvelle lune. Nous avons à faire attention sur cette fin du mois de mai qui sera sensible pour nous montrer justement ce qui resterait à faire dans nos communications et dans les décisions à prendre. Et si nous n'avons pas pris les bonnes décisions, nous allons très vite le savoir dans la période qui sera beaucoup plus sensible du 30 mai au 2 juin. Donc je vous invite vraiment à noter cela dans vos agendas, à être prudent, à ne pas prendre de décisions réactives, colériques, ou suite à une colère ou à quelque chose qui aurait besoin de s'exprimer et qui ne prendrait pas le bon canal. Je vous invite vraiment à être prudent sur cette fin de mois de mai et début du mois de juin pour juste prendre un petit peu de recul, voir ce qui se passe, comprendre qu'il y a quelque chose à changer. En prenant vos responsabilités par rapport à ce qui se passe, en étant vigilant pour ne pas vous couper de la communication non plus avec les autres, sans tomber dans quelque chose qui vous isolerait, hein, parce que le danger du Sagittaire, c'est de se réfugier dans une forme d'isolationnisme aussi et d'être dans un excès. Donc là, ça serait pas de mise, puisque Jupiter, ici, souhaite plutôt amplifier la communication, mais le danger aussi de ce côté-là, ça serait de trop la simplifier et de trop la réduire. Donc, nous pourrons avoir autour de nous un exemple concret de ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, mais qui ne serait pas la meilleure des solutions, à savoir qu'on pourrait nous présenter les événements qui se produisent d'une façon plus globale, d'une façon plus planétaire, d'une façon très simpliste et très raccourcie. Or, je vous rappelle que dans toute chose, toute chose est à son commencement dans sa cause, et que dans la cause, peut-être des choses que nous avons à comprendre, il faut se relier à l'histoire. Et l'histoire, elle s'est faite par les générations d'avant nous, et donc il est intéressant peut-être que pour comprendre des problématiques de société, de revenir à l'histoire et de prendre en compte l'histoire des deux parties ou des trois parties, de tous ceux qui sont en cause en fait, pour bien comprendre ce qui se joue, plutôt que de prendre des décisions hâtives sur des a priori qui seraient purement subjectifs et émotionnels aussi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire et pour terminer, je vous dirais aussi que il faudra aussi veiller à ne pas s'imposer, à vouloir s'imposer pour répondre à un clivage et à s'imposer par excès aussi, voyez, sans aller dans une profondeur un peu plus intellectuelle. Peut-être qu'il va falloir creuser sa réflexion et offrir une nouvelle redistribution des cartes
en posant tout simplement les choses du problème et en se disant, bah voilà, peut-être que là, je n'ai pas tout vu. Peut-être que cette problématique que j'ai aujourd'hui, je l'ai traitée de telle façon jusqu'à présent, mais qu'aujourd'hui, elle mériterait que je remette tout sur la table. Là, aujourd'hui, je pense que c'est la bonne période pour pouvoir reprendre contact avec les racines des problèmes et avec ses propres racines. En tous les cas, c'est ce que je souhaite vous inviter à faire, parce que, vous voyez, dans cette tromperie qui est possible, en conséquence de nos erreurs passées et de nos incompréhensions passées, nous pourrions perdre pied, nous pourrions ne pas utiliser correctement l'inspiration qui demande à nous être donnée, qui est toujours reliée à Neptune, en partie, hein, je dis Neptune pour dire quelque chose au niveau planétaire, mais et pour vous parler des symboles, mais l'inspiration, elle peut nous être donnée par toutes les planètes. Mais Neptune va nous donner quand même un contact avec notre dimension supérieure. Et cette dimension supérieure, elle demande à se structurer pour qu'on puisse clôturer les choses correctement dans cette fin de cycle et qu'on reprenne notre cycle personnel à l'intérieur d'un autre cycle et qu'on y mette en conscience une certaine vacuité. Hein. Nous avons Saturne en Poisson qui nous demande de faire cet effort-là, de structurer quelque chose pour clore le chapitre. Si par exemple, je vous donne l'exemple d'un devoir que vous auriez à poser sur feuille blanche. Si vous commencez une introduction et que vous mettez le corps du sujet et que vous ne terminez pas par une conclusion qui exprimerait ce que vous avez dit et qui ne poserait pas les prémices d'un nouveau débat ou d'une nouvelle réflexion, vous n'auriez pas conclu votre œuvre et votre travail. Donc là, c'est ce qui va vous être demandé de faire pour passer à autre chose. Et c'est dans un domaine relationnel, de réflexion, de communication, de compréhension des choses qu'il vous est demandé de faire un effort avec cette pleine lune. Donc voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel, en tous les cas, de ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui concernant cette pleine lune, que je vous souhaite bien sûr la meilleure possible. J'espère que vous aurez vraiment pris plaisir à mieux m'entendre. En tous les cas, pour moi, c'est plus sécurisant et plus agréable aussi de savoir que vous pouvez profiter pleinement de ce que j'ai à vous proposer. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre présence, votre fidélité et tous vos commentaires, vos partages. Et puis, si vous avez envie de consulter pour travailler un sujet précis dans votre thème ou en rapport avec votre thème, n'hésitez pas, vous avez le lien juste en dessous de ce podcast. À très bientôt les amis.